Salut à tous, c'est Bob et bienvenue dans ce tout nouveau concept d'émission tournant encore une fois autour des séries. Oui, j'aime beaucoup les séries. Alors pour ce premier top, on va s'attaquer aux séries comiques de cette année, ou en tout cas assez récentes. Je ne limite pas à une date précise. Mais ça, je pense que vous l'avez compris, étant donné que la plupart d'entre vous savent lire, du moins je l'espère. Pas la peine de me harceler dans les commentaires en me disant que j'ai oublié de parler de Friends ou I Met Your Mother. Elles ne sont plus d'actualité. Bref, c'est parti. Numéro 5, Brooklyn Nine-Nine. J'ai beaucoup hésité entre Brooklyn Nine-Nine et Unbreakable Kimmy Schmidt pour cette 5ème position. Et pour une fois, la Fox l'emporte sur Netflix. Alors Brooklyn Nine-Nine suit simplement le quotidien d'un commissariat de Brooklyn. Oui, ça semble évident. Et en fait, la série tient principalement sur les épaules de ses personnages et donc de ses acteurs. Ils ont chacun leur personnalité qui leur est propre et sont très bien joués. En même temps, le personnage principal est joué par Andy Samberg. Et Andy Samberg, si vous voulez rire, c'est une valeur sûre. Si vous ne le connaissez pas, allez tout de suite voir les clips qu'il a fait en solo ou avec son groupe Lonely Island. Petit coup de cœur personnel pour My Dick in a Box ou Mother Lovers. Bref, la série en est maintenant à sa 3ème saison, il n'est donc pas trop tard pour commencer. Numéro 4, Master of None. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que j'aime cette série. Si ce n'est pas le cas, va voir le Quoi Série 3, pauvre fou. Donc Master of None est une série Netflix nous faisant suivre la vie de Dave, un jeune New-Yorkais d'origine indienne, essayant de percer dans un des milieux les plus ingrats. Oui, il veut être acteur. Master of None est légèrement autobiographique. Aziz Ansari, qui est à la fois le créateur et l'acteur principal, s'est en effet inspiré de sa propre vie et expérience pour faire la série et s'en est d'autant plus authentique. Authentique comme son humour d'ailleurs. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, vous n'allez pas vous mettre éclaté de rire toutes les 30 secondes, mais vous allez sourire. Sourire parce que l'humour est très léger, très agréable et c'est une bonne chose. Elle ne compte à ce jour qu'une seule saison de 13 épisodes durant chacun une vingtaine de minutes. Une deuxième saison vient d'être commandée par Netflix, donc franchement, n'hésitez plus. Numéro 3, Ash vs Evil Dead. Ash vs Evil Dead est techniquement une suite de la trilogie Evil Dead créée par Sam Raimi dans les années 80. Je dirais même que c'est la suite spirituelle du second film étant donné son côté plus décalé et déjanté qu'autre chose. La série nous fait suivre Ash, toujours joué par Bruce Campbell au meilleur de sa forme. On retrouve alors Ash caché depuis 30 ans et vivant une vie banale, presque pathétique. Bien entendu, il devra reprendre du service afin d'éliminer les démons issus du célèbre Necronomicon, avec cette fois l'aide de nouveaux amis et sa fidèle tronçonneuse. Tronçonneuse qui prouve bien le côté burlesque qu'a la série. Alors oui, c'est gore, il faut pas montrer ça aux enfants, mais qu'est-ce que c'est drôle. Même dans les scènes les plus horribles et dégueulasses, Bruce Campbell est toujours aussi hilarant. Numéro 2, The Last Man on Earth. The Last Man on Earth, c'est l'histoire du dernier homme vivant sur Terre, Phil Miller, joué par l'excellent Will Forte et créé tout comme Master of None par le même homme. Phil a le monde pour lui, il peut faire absolument tout ce qu'il veut et c'est là une des forces de la série. Imaginez si vous pouviez faire tout ce que vous voulez. Aller dormir dans la Maison Blanche, se garer dans les magasins, se faire une piscine de bière, il le fait et c'est jouissif. Le problème est que Phil se sent seul. Il va alors au fil des épisodes rencontrer plusieurs personnes, dont des femmes. Il va donc tout faire en élaborant des plans et autres manipulations pour pouvoir les conquérir. Et c'est drôle, mon dieu que c'est drôle, Will Forte interprète à merveille le personnage à la fois détestable, égoïste mais auquel on ne peut s'empêcher de s'identifier. La série en est actuellement à sa 2ème saison et c'est bien parti pour durer, croyez-moi. Numéro 1, The Big Bang Theory. C'était prévisible, mais comment ne pas mettre The Big Bang Theory en première position? La sitcom est très clairement inspirée de Friends, c'est indéniable. Mais est-ce vraiment une mauvaise chose pour autant? Clairement pas. En fait, j'irais même jusqu'à dire que c'est une version actualisée plus geek de Friends. Ne me faites pas dire que je n'ai pas dit, elle n'arrive pas au point de la surpasser. Mais ça n'empêche pas que la série est vraiment drôle, bourrée de références avec les personnages tout aussi attachants les uns que les autres. Le plus drôle à mes yeux, et sans doute à ceux de la majorité des gens, étant le personnage de Sheldon, joué à merveille par Jim Parsons. Le rôle lui colle à la peau. On pensait que Daniel Radcliffe ne serait plus jamais dissocié d'Harry Potter, alors que dire de Jim Parsons? Il est Sheldon, et il tient The Big Bang Theory sur ses épaules. La série a beau être à sa 9ème saison, je ne m'en lasse toujours pas. Et voilà les gens, cette vidéo touche à sa fin, ce top était bien entendu totalement subjectif, je n'ai absolument pas vu toutes les séries du monde. Donc si vous pensez qu'une série mériterait d'être dans ce top, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!